Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts, je suis super heureux de vous retrouver pour cette émission de Noël. Ça y est, nous y sommes. Depuis le 26 novembre, nous sommes en pleine bataille des fêtes. Et ce soir, c'est un petit peu l'apothéose, j'ai envie de dire, de cette grande bataille avec le tout dernier match. Alors voici comment va se décomposer l'émission, j'en profite pour cette pré-intro pour en parler, puisque ça va être une longue émission, évidemment les émissions de Noël elles sont aussi faites pour ça. En première partie de podcast, vous allez pouvoir écouter, c'est-à-dire dès maintenant, le dernier match officiel de la bataille des fêtes avec les 4 derniers experts qui vont s'affronter pour rentrer dans le classement et tenter d'espérer d'aller en finale, la finale qui sera dans une semaine tout pile le 31 décembre. Et donc c'est dans la seconde partie du podcast que vous pourrez retrouver dans à peu près 1 heure, aux alentours de 15 heures, que nous allons délibérer avec mon Anima Eva que vous retrouverez également dans ce dernier match, puisque nous aurons l'occasion, elle, de vous faire redécouvrir les meilleurs moments de Noël de la saison 1 et de la saison 2, et moi de mon côté je délibérerai en vous donnant le classement de la plus petite marche au podium et à ceux qui s'affronteront la semaine prochaine. Une grande émission en perspective, joyeux Noël à tous et bienvenue dans la 68e émission des experts. Ce soir nous sommes ensemble pour Noël générique. Bonsoir à tous mes experts de ce soir. Je crois qu'on a tout donné là. Donc du coup ce soir nous sommes dans la 68e émission des experts. C'est la 3e fois où nous fêtons Noël, d'ailleurs c'est la 3e saison donc ça veut dire que voilà nous sommes là à chaque fois pour Noël, c'est un rendez-vous qu'on ne manque jamais. Déjà il y a 2 ans quand nous étions encore en terminale à Saint-Magloire, enfin nous il y avait que Maëva et Axel qui étaient la classe avant. On était déjà là et on était déjà content. Enfin, Axel n'était pas encore dans les experts, mais peut-être qu'il a pu voir depuis le public, voilà comment ça se passait, voilà avant de rejoindre l'élite, comme on dit. Et déjà c'était un sacré souvenir. On en reparlait l'autre jour dans la cathédrale avec Maëva. Voilà, on se disait oh dis donc, c'était sympa à l'époque quand nous étions jeunes. Il y a 1 an nous étions aussi là. Chez nous, mais nous étions là et cette année on relance ça. Alors cette année la différence évidemment c'est que nous sommes en podcast. Je suis donc ravi d'accueillir à nouveau en soi c'est pas moi qui l'ai accueilli la semaine dernière mais elle était quand même là donc je vais l'accueillir voilà avec un tapis rouge puisque je l'aime vraiment d'amour. C'est mon ex-collègue du Spar à l'épicerie du bonheur. Merci d'accueillir Lisa Spindler. Coucou, c'est trop mignon, cette petite introduction. Franchement, c'était merveilleux. Je fais tout le temps des intros de bâtard, en vrai, j'assume. Mais là, c'est Noël, donc du coup, voilà, j'ai envie de faire partager de l'amour. Comment vas-tu ? Bah ça va très bien, j'espère que je vais continuer sur ma lancée de la semaine dernière, il me semble. La semaine dernière, oui, Lisa avait remporté l'émission avec 12 points. Et donc voilà, on va essayer de faire au moins mieux. Espérons. Bah ouais, ça serait bien. Ce serait pas mal et en plus tu pourrais peut-être tenter de grappiller quelques places dans le classement pour pourquoi pas remporter ton émission. Ne sait-on jamais. Nous accueillons un second expert, on va le réaccueillir du moins puisque c'est la 2e fois qu'on le voit cette saison uniquement. C'est monsieur Axel. Bonsoir. Comment vas-tu ? Eh ben ça va super, très très bien. Je suis ravi de t'accueillir à nouveau. La dernière fois qu'on t'avait vu c'était pour l'émission des dessins animés, donc ça date de septembre, c'était le 17 septembre. Le 24 Exactement. Pardon. Enfin je sais plus, dans ces eaux-là. Enfin c'était en fin de mois, fin de mois de septembre. Ouais. Voilà, on était là. Ouais, c'était une sorte et de rentrée. Exactement, et c'est un plaisir de revenir ce soir. En plus c'était une victoire pour toi, donc Exactement, bah peut-être réitérer l'exploit. Ce serait pas mal pour une émission de Noël, ce serait plutôt pas mal. Ah bah ce serait une très grande fierté. Nous accueillons également, grave, ce serait pas mal. Nous accueillons également l'ami informaticien. On l'appelle Monsieur dans le jargon et dans le reste du monde d'ailleurs aussi. Monsieur Chris est avec nous.
Salutations. Comment vas-tu? Ah bah écoute, depuis mes 21 ans, ça va, hein, écoute. Mais c'est vrai que, mais oui, on n'est pas revenu là-dessus parce que, alors petite précision, c'est la deuxième fois qu'on lance l'enregistrement parce que je suis nul. Voilà, je n'ai pas les capacités mentales de Monsieur Chris. Voilà, donc le deuxième essai est toujours le bon. Je parle bien de Discord. Mais oui, il y a pas très longtemps, on a fêté l'anniversaire de Monsieur Chris. De 21 ans. Mais oui. 21 ans. Et oui, Je 21 suis un peu lassé de mes 20 ans, je me suis dit, vas-y, il faut step up un peu. Et ce qui fait, alors 21 ans, ce qui fait de Lisa la plus vieille de l'équipe ce soir. Chut, chut, faut pas dire. On dira pas non plus qu'en vrai le plus vieux c'est bien Monsieur Chris. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Je suis ravi de t'accueillir pour une émission de Noël parce que Christmas Ça time en fait fait. longtemps que je suis pas venu. Hein. T'es pas venu dans la bataille des fêtes donc c'est vrai que ça date un peu. C'est la bataille des fêtes, c'est depuis le 26 novembre. Je crois que la dernière émission c'était la spéciale Seconde Guerre, si j'ai bon souvenir. C'était ça. Ah là là, c'est des vraies archives dans la tête. Et là, ça me fait un pont monumental pour arriver vers la dernière experte. Archives, tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Accueillons la personne qui est là depuis la première émission, qui a fait les 2 émissions de Noël, qui doit cumuler au total quelque chose comme 30 émissions. C'est tout juste si elle en a fait plus que moi. Maëva est avec nous. Bonsoir. Ma très chère Maëva, je suis évidemment très heureux de t'accueillir comme à chaque fois. C'est toujours un bonheur de faire une émission avec toi, mais vraiment, sincèrement, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Merci pour cette intro. Elle est contente parce que, voilà, aujourd'hui je ne défonce vraiment personne, donc Oui. on prend vraiment avec bonheur. Donc ce sera pas toujours le cas, évidemment. Noël, vous le savez, c'est qu'une fois dans l'année. Donc Maëva, oui, pourquoi est-ce que archive? Parce que Maëva, voilà, je vais faire cette petite annonce solennelle, rejoint l'équipe des animateurs des experts et va faire revivre en fait les émissions des premières saisons justement des experts pour les remettre en podcast puisqu'elles ne sont disponibles que sur YouTube. C'est que depuis la saison 3 qu'on est en podcast et donc du coup Maëva va pouvoir nous faire revivre ça. Ce sera en 2022. Oui. Et donc voilà, l'équipe est complète. Ils sont 4 si je compte bien. Ouais, 5, je ne sais plus. Honnêtement, vous savez, moi les maths, ça fait un petit moment qu'on a arrêté. Et évidemment, nous accueillons ce soir une juge-arbitre. N'est pas expert sans juge-arbitre. Et je suis très heureux de l'accueillir parce que ça fait un vrai moment que je ne l'ai pas entendue dans les experts. Elle est en direct depuis l'Allemagne. Irziar, Yoline. Hallo. Wie geht's? Bien, gut. J'ai l'impression Alors, que tu si parles vous pouvez allemand parler comme moi français, en ça fait. m'arrangerait J'ai quand même. l'impression que tu parles allemand comme moi, sachant que moi je suis LV13, donc du coup ça m'inquiète un petit peu. Non, mais on est dimanche, mon cerveau il est en mode off. Je Oui, reprends demain. comprends. Ça plus Noël en plus, l'allemand on s'en bat un petit peu, voilà. Comment ça va? J'ai pas beaucoup le temps de parler allemand, hein. Je passe mon temps à boire du vin chaud. Sur Noël, j'ai pas le temps de parler, je suis trop occupée à faire autre chose. Mais excusez-nous en fait. Comment ça va? Collection de tasses de Noël, donc si vous voulez commander une tasse de Noël d'un marché de Noël allemand, faites-moi signe. Pour la 3e fois. Comment ça va? Tu vas y Mais j'ai aller. répondu en allemand, j'ai dit que ça allait très bien. Ah oui, mais voilà, wie geht's, Gout, tout le monde ne comprend pas, à part moi et Axel qui y ont fait allemand, et Chris qui a des origines... Oh, j'ai pas fait allemand, moi. Mais si, t'as fait allemand. Non, j'ai fait espagnol, frérot. T'as Hein, fait j'étais avec espagnol, Madame sérieux? Agez. Hein. Ah ouais? Je pensais que t'étais avec Bah avec Madame Leroy. Non, pas du tout. Bon, bah, je suis seul dans cette galère, alors. Ouais. Euh, Non, mais ma copine fait de l'allemand, du coup, je comprends. Ah, bah voilà, mais tout s'explique. De toute façon, vous avez fait combien d'émissions des experts avec Brigitte, hein, la base. En tout cas, bon courage à tous pour ce soir. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de remporter plein de points et de pourquoi pas arriver à la finale la semaine prochaine. On le saura à la fin de cette émission. Mais pour l'heure, il est temps de s'atteler à la première manche.
la première manche. Vous la connaissez ou pas, il s'agit du warm-up. Et si vous ne connaissez pas les règles, je vais vous les expliquer dès maintenant. Le warm-up est de retour cette année et comme une émission des experts ne peut pas démarrer sans un bon warm-up, en voici les règles. Je vais poser une seule et même question aux experts. Le but est simple, à cette question se greffe une trentaine de réponses. À eux de me dire ces 30 réponses. Jusqu'ici, nous allions chercher des classements de musique, de pays, etc. Mais cette année, les choses bougent pour notre plus grand plaisir. Cette année, les experts voient l'arrivée d'un nouvel ennemi appelé le panel. Le panel, c'est très simple, il est composé de plein de personnes qui ont répondu au préalablement à des questions pour un sondage. Une fois le sondage établi et les réponses classées dans l'ordre, je suis allé recueillir les 30 meilleures réponses du panel. À vous de jouer maintenant. Pour ce warm-up, nous allons parler de téléfilms de Noël. Alors évidemment, c'est incontournable pendant cette saison. Ça démarre d'ailleurs dès le 1er ou le 2 novembre en général. Et ça nous accompagne jusqu'au 24 décembre, jusqu'à aujourd'hui même. Voilà pourquoi je suis allé demander au panel de me citer les 10 choses, les 10 ingrédients, les 10 choses, j'allais dire les plus présentes, mais on va dire les 10 ingrédients pour un excellent téléfilm de Noël. Et à vous, chers experts, ce soir, je vais vous demander de me donner les 27 réponses communes à cette question posée au panel. Il y a 27 choses que le panel a désignées comme étant le plus vu, on va dire, ou le meilleur ingrédient pour faire un bon téléfilm de Noël. Un point par bonne réponse, c'est un tour de table. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé du tour de table. Si vous répétez une réponse déjà dite, la même chose. Nous allons jouer avec les experts du plus jeune au plus âgé, à savoir Axel, Maëva, Lisa, Chris. Et on reviendra à Axel, Maëva, Lisa, Chris. Vous avez compris le principe. Si jamais il y a un litige, même si en vrai c'est surtout pour les duels, Yoline est là pour veiller au grain, bien évidemment. Et elle peut commenter tout au long, évidemment, hein, elle est libre. Yoline, voilà, elle est chez elle, comme vous tous. Bon. On va donc démarrer avec Axel, les ingrédients, les 27 ingrédients pour un bon téléfilm de Noël. Amérique. Les USA, en effet, c'est la 22e réponse. T'as pas pris la plus évidente, je me rappelais plus, ça fait longtemps que j'ai fait ce panel là, hein. Mais je me rappelais même plus, donc un point. Maëva. Pour moi, ouais. Des chants de Noël. Alors, j'ai mis une chorale, voilà, ça va. C'est le même principe. Et c'est la 7e réponse, bravo. Lisa. Classique, je dirais une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est la 2e réponse, évidemment. Un téléfilm de Noël sans histoire d'amour, ce n'est pas un téléfilm de Noël. Chris. Un Père Noël. Un Père Noël, évidemment, c'est la 4e réponse. Axel. Un titre cliché. Ah, c'est pas bête, mais Genre coup de foudre à Hollywood. Cette réponse a été donnée, mais c'est la toute dernière réponse de mon classement qui donc ne fait même pas partie des réponses en commun. Donc je suis désolé, mon cher ami Axel, mais tu nous quittes. Désolé. Maëva. De la neige. De la neige, c'est la top réponse. Bravo, Maëva. Lisa. Je dirais un marché de Noël. Oh là là. Lisa. Non. C'est la réponse. On cherche 27 réponses et c'est la 28e, le marché de Noël. Oh là. Oh, ma pauvre, c'est jamais arrivé ça en plus. Ah, franchement, c'est de la pure malchance, hein, là. Ah, je suis désolé, ma chère Lisa. Mais. Bon, bye bye. Ah, mais elle va plus jamais regarder les marchés de Noël de la même façon. Il reste que Chris et Maëva et c'est au tour de Monsieur Chris. Un sapin de Noël. Oui, un sapin. J'ai même un sapin géant, mais évidemment je prends. C'est la 3e réponse et ça nous fait donc les 4 premières de valider. On repart avec Maëva. Des chocolats chauds, enfin des boissons chaudes. Je cherche, hein. Excusez-moi parce qu'en fait j'ai toujours pas de lunettes, Oui, donc oui, du ok. coup voilà, je suis un petit peu encore comment dire rouillé. Mais malheureusement
J'ai pas l'impression que ça fasse partie de mon affaire. J'avais de l'alcool en 41, mais je n'ai pas de boisson chaude. C'est marrant parce qu'en plus je me souviens avoir mis... Ah mais si, mais je ne vois rien. En 24ème, boisson chaude prise à tout moment. C'est une bonne réponse. Excuse-moi, non mais ma vue défaille. Hein. Ma vue, le calcul, je sais pas, ça commence à faire beaucoup quand même. Monsieur Chris. Des cadeaux. Oui, c'est la 6ème bonne réponse. Maëva. La famille. La famille, telle que je l'ai marqué sur mon classement, est 11ème. Chris. Les reines du Père Noël. Alors là, je pense que c'est un petit peu ambitieux, mon très cher, puisque personne ne m'a parlé de reine du Père Noël. Je suis désolé, monsieur Chris, mais vous nous quittez. Mais monsieur Chris, en vrai, vous êtes bon quand même sur les téléfilms de Noël. Je n'aurais pas pensé, je n'aurais pas misé là-dessus. Maëva, il ne reste que toi. Tu sais évidemment le sort qui t'est réservé. Tu peux me donner autant de bonnes réponses jusqu'à ce que tu m'en donnes une mauvaise. La pression. Ah ouais, carrément. Des biscuits de Noël, des biscuits à la cannelle. Biscuit de Noël, c'est la 9ème bonne réponse. Des bonnets, des gants, des trucs d'hiver quoi. Les bonnets de Noël, je prends son 23ème. Je rappelle, on cherche les 27 meilleures réponses données par le panel. Une fin heureuse. Tout est bien qui finit bien, évidemment, 8ème. Maëva est en train de rafler les points. J'ai plus d'idées. C'est dur là. Un voyage à la dernière minute. Alors, je sais que tu m'avais donné cette réponse-là Oui, quand c'est je pour ça que t'avais je l'ai dit, mais quand je t'avais demandé. Je cite Maëva, un voyage en avion sur un coup de tête. Mais ça ne fait pas partie des réponses puisqu'elle est 39ème. Ouais, je m'en doutais. Mais c'est quand Mais même j'avais plus déjà de pas mal du tout. Alors, avant de vous donner les scores, j'ai envie quand même de vous donner le reste des réponses. Parce que Les pulls de Noël. les pulls de Noël, bah tu as 43ème, donc ça faisait même pas partie de mon classement. Putain. Alors j'avais Il y a ça. pas genre au début ils se détestent et à la fin ils s'aiment. Oui, protagonistes opposés qui finissent ensemble, absolument, c'était 12ème. J'avais des Le enfants, classique. de la nourriture en abondance, des bisous, un drama, un village, un mall américain plein de déco, alors ça c'est quand même vraiment typique. Un événement autour d'une place centrale, dehors, une patinoire par exemple, des boules de Noël, des guirlandes, du pain Le d'épices. bisou sous la porte. Oui, une cheminée, la branche de gui du coup. Alors un traîneau, Chris m'a dit des rennes si j'ai bon souvenir, mais il me fallait le traîneau. Et alors j'avais une robe rouge aussi, ça c'est la dernière réponse. Et dans les autres réponses Une aussi robe qui m'ont rouge. été données, j'avais des beaux gosses, une amie intrusive, des célibataires, un nouveau voisin, une panne de voiture, des pulls de Noël, une princesse, un De château. voiture. Une panne de voiture. Je Je me rappelle plus de qui m'a dit une panne de voiture, mais ça m'a été dit, une balade en calèche aussi. Bref, pas mal de choses. Alors voici les scores à la dernière place, mais don't panique. Il y a Lisa et Axel avec 1 point. Juste après, Monsieur Chris est présent avec 3 bons points. Et Maëva culmine à 7 points pour cette première manche. Ça doit être un record, je pense, pour Maëva. Carrément. Non mais c'est possible en vrai. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous me donnez Je tous pense. vos points. Et comme ça, on bat Maëva ce soir. Et pourquoi pas? Non. Eh, Si, c'est moi, comme je la suis primaire de d'accord. la gauche. Je- on Ah sera non, tous- mais attendez, Oui, pour une d'accord. fois je peux gagner. La primaire de Franchement, la je gagne gauche. jamais. Chris, allô Lisa. Exactement. Allô Lisa, c'est Non, Monsieur mais Chris. même- Amitié. Même si... Et on a que 1 point tous les deux, donc on va pas t'apporter grand chose, Chris. À faire 5 à la limite, c'est pas... Voilà. Eh, séance cookies, là, toute la soirée, il y a moyen de la battre. Non mais moi je Non, donne mon mais- accord en tant que juge arbitre. Oui, mais moi je Non, ne donne non, pas mais mon Ouais, c'est- ouais, mais en accord. fait, moi j'ai envie de gagner, mais en fait, moi je vais pas donner mes points. Non mais ça veut dire que si vous gagnez tout, imaginons, C'est pas parce que je Vous vous réussis retrouvez- bien au warm-up que je vais réussir le reste. vous vous retrouvez à faire une animation Axel, Lisa, Chris. Non, mais Axel, au pire, ce qu'on fait, c'est que je récupère les points, je te donnerai la coupe à la fin. Sorti de son contexte, je trouve ça bizarre. Après, on va encore me dire, Aurel, t'es dégueulasse. Bref, passons à la deuxième manche. Nous allons
jouer à la grande fourchette. Et ce soir, retour cultissime du télé-shopping. Voici les règles. Ouais. La grande fourchette, elle est désormais cultissime, mais rappelons les règles tout de même. Je vais poser à mes experts des questions où les réponses sont uniquement des chiffres ou des nombres. À eux de se rapprocher le plus de la bonne réponse pour gagner 3 points. Pour les aider, je leur donnerai à chaque fois une fourchette de nombres à ne pas dépasser. Ça paraît simple dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. À vous de jouer maintenant. Ah, y a que Maeva qui connaît le télé-shopping. Axel pense. peut-être, non? Alors ce soir, c'est en effet le retour d'une part de la grande fourchette, mais pas que puisque nous sommes là pour le télé-shopping. Alors le télé-shopping, qu'est-ce que c'est? Avant tout générique. Bienvenue dans le télé-shopping de la grande fourchette. Ce soir c'est Noël, alors ça fait quelque chose comme 1 an qu'on ne s'est pas revu avec le télé-shopping. Le principe est tout à fait simple, je vais vous vanter ce soir les plus beaux cadeaux de Noël à offrir à vos proches pour les fêtes, pour cette soirée. Alléluia, Christ is resurrection. Oui, mon anglais est aussi frais que mon allemand. Et donc du coup ce soir je vais vous présenter des objets à offrir, des objets que vous ne voyez pas dans le commerce habituel. Nous n'allons pas parler du barrage aux insectes évidemment. Voici donc le premier objet que je vais vous envoyer d'ailleurs dans la conversation pour que vous puissiez vous faire un avis sur l'objet en question. Donc c'est un petit plus de cette grande fourchette, petit plus que n'aura pas forcément notre public ce soir. Quoique, oui, je pense que je pourrais peut-être essayer de faire en sorte de mettre ça sur les petites miniatures de podcast. Est-ce que vous êtes prêts pour la présentation du premier objet? Oui. Oui. Ah, vous le voyez, je suis comme un ouf parce que vraiment la grande fourchette c'est une de mes manches préférées et vous allez adorer. Attention, la première fourchette se trouve entre 0 et 25 euros. Nous n'allons parler que en euros. Combien coûte un sachet de bombe de bain? Alors déjà la bombe de bain, voilà, je ne vous fais pas le topo évidemment, vous vous mettez dans un bain, vous plongez la bombe et boum, 39,45 non évidemment, puisque je vous propose une bombe de bain à la lavande, non. Au sapin, non. Mais bien à l'odeur du houblon de bière. Combien coûte un sachet de bombe de bain avec une bonne odeur de bière? Entre 0 et 25 euros selon vous. Dites-moi quand vous pensez avoir vos réponses. C'est bon. Moi j'ai la mienne, je pense. Est-ce que Monsieur Chris est prêt? Oh, c'est bon, j'ai la mienne. Ouais, c'est bon aussi. Alors on va démarrer avec Axel du coup. 9,95 €. Enfoiré, va, tricheur. Maeva. 16,50 €. 16,50. Lisa. Et ben moi j'ai mis 16 euros. Donc on n'est pas loin. 16 euros. Et Chris? 9,95. Ah, il y a 2 teams là potentiellement. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que Axel et Chris, non seulement vous êtes tous les deux les plus proches de la bonne réponse, et pour cause puisque c'est la bonne réponse, et vous remportez tous les deux 3 points. Alors je note quand même que Monsieur Chris, à la fin du warm-up, il voulait faire une alliance avec Axel entre autres, et que là, dès qu'il donne sa réponse, tricheur va. Regarde TMP, Axel. Est-ce Attends. que vous êtes prêts pour la seconde question télé-shopping? Yes. Oui. Voici la séquence, le tourné manège à bijoux, puisque je vous propose un bijou, voilà, pendant cette émission des experts, pour ce télé-shopping, un bijou que va adorer offrir à sa copine Yoline, parce que voilà, c'est juste trop beau en fait, un truc pure Bretagne en plus. Combien coûte selon vous une paire de boucles d'oreilles en forme de galette complète entre 0 et 50 euros? De galette complète? De galette complète. L'image parle d'elle-même. Yoline, si tu ne sais pas quoi offrir à Maeva, je te conseille cette paire de boucles Non, bah d'oreilles. abstiens-toi, je préfère entendre des parents de cadeaux.
Voilà. Mais tes cadeaux, ils sont déjà achetés, c'est trop tard. Hein. Oui, bah heureusement, Et, heureusement. et c'est là que Yoline regrette du coup, parce que là, quand elle voit Ouais, ça, je pense en fait, je vais revendre tes cadeaux et t'acheter ça me reviendra, je pense, à moins cher de 1 et à plus stylé de 2, tu seras trop ravi. vous pouvez être surpris, c'est entre 0 et Ouais, 50 euros. La paire de boucles d'oreilles. C'est la fourchette évidemment. N'importe quoi. Ça ne coûte pas 50 euros. Ouais, mais quand même. Bah, Ouais, c'est- ouais, fallait ouais. bien que je mette une plus combien fourchette. j'ai payé son cadeau. Hein. Non, mais ça veut dire quand même que ça coûte au moins 20 balles, tu vois. Ça peut coûter au moins 20 balles. Ce qui est scandaleux parce que c'est des boucles d'oreilles en forme de galette complète. Hein. Pourquoi c'est scandaleux? Alors, On il est y a- là-dedans quand même. non mais il y a la galette complète, mais il y a toutes sortes de choses dans le genre. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça sur des sites. Alors, je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais sinon, vous pouvez retrouver toutes ces choses-là sur un bon Topito. Mais il y a tout un site qui propose ça. Peut-être bien le même d'ailleurs, le site Non, mais des je boules à vois. bain bière et des boucles d'oreilles galettes complètes. mais si Il ça. doit avoir des boucles d'oreilles avec. Mais ça se genre des bouteilles vend, de je Crocs suis ou- sûr que ça se vend en plus. 34,50. 34,50. Ah. Maëva. 34,50 €. Oui, pas de soucis. 23. 23 euros. Lisa. J'ai vraiment l'impression qu'on met à chaque fois la même chose. J'ai mis, mais vraiment, 23. Il y a deux clans là. Donc, Là, et c'est quoi, ça se passe comment la triche là? Et Chris. c'est- 22. Ah, déjà, on est un petit peu plus dans le lot. Alors, c'est marrant en plus que Lisa, tu prennes la parole pour évoquer ta réponse, puisque Lisa, qui m'a dit 16 euros juste avant, aura eu la bonne réponse à cette question-là, puisque elles valent 16 euros, cette paire de boucles d'oreilles. Et Chris étant à 22, c'est lui qui est le plus proche, qui remporte à nouveau 3 points, monsieur Chris. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh, mais c'est incroyable ce qui se passe ce soir. Hein. Ah mais attendez, Je veux juste jamais 200. dire quelque chose. Vas-y, je t'en prie. Avant de. Je sais plus qui a dit, ça veut dire que ça coûte au moins 20 euros. Et bref, quelqu'un qui était outré Axel, ouais. par ce prix. Et ben juste avant, j'avais mis 14 euros. Et je me suis dit, Il a ça raison. coûte plus de 25 euros. Ouais, Voilà. Lisa, Moi j'ai dit donne 34. les points. Ça, les points ils sont pour toi. Ah non, mais je suis dégoûtée. Bah non, mais j'assume. Hein. Après, j'ai changé, j'ai été influencée, tant pis. Mais je suis dégoûtée. Par contre, Axel, 34,50€ pour ça? Bah, je me suis dit, ils sont C'est un peu ambitieux quand même, non? ils peuvent être prêts à tout, hein. Bah, au moins, c'est peut-être Vraiment. un business dans lequel se lancer par contre. Est-ce que vous aimez les Sims? Oui, J'adore. Qui n'aime pas les Sims de toute façon, hein, vraiment, c'est le truc des Sims. incroyable les Sims. Alors, pour Ça ressembler à te un passe tellement ton temps, genre. Mais oui, totalement. Pour ressembler à un Ah, mais vrai est-ce que tu Sims. peux lancer une petite anecdote? Pour ressembler. Vas-y, je t'en prie, je pose ma question juste après. Ça va être très marrant. Vas-y. Quand j'étais petit, et du coup il y a très longtemps, au Moyen-Âge quoi à peu près, on allait chez ma grand-mère le dimanche. Et mon oncle, qui avait 16 ans à ce moment-là, s'amusait. Alors j'étais petit, alors je devais avoir 12 ans, mon frère devait en avoir 10. Et il jouait aux Sims sur la grande télé. Et il nous avait créé un perso de mon frère et moi. Et il y a un moment où mon frère il est allé se baigner dans la piscine. Et mon oncle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré l'escalier, ouais. Mon frère s'est noyé, il s'est mis à chialer comme pas possible. Ma grand-mère a défoncé mon oncle. Voilà, c'était ta petite. Mais c'est story. tellement drôle. C'est excellent. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour. Qu'est-ce qu'on différencie d'un Sims par rapport à un humain? Il y a un objet collector. Ça, c'est au-dessus de la L'émeraude. tête, c'est vert. Ouais, voilà, c'est le vraiment la l'émeraude là. Curseur. Le fameux losange des Sims. Eh bien, moi, je vous propose pour Noël, entre 0 et 100 euros, de devenir un Sims avec ce petit cosplay de losange à mettre sur la tête pour devenir un vrai Sims. Entre 0 et 100 euros, combien coûte cet accessoire de cosplay qui permet de devenir un Sims pour de vrai? Est-ce que vous avez tous vos réponses? Je rappelle que ce sera la dernière question de ce téléshopping et de cette grande fourchette pour cette première partie. Ouais, c'est Oui. bon. Bon, Alors, avant d'interroger Axel, je rappelle la question. Combien coûte un accessoire de cosplay qui permet de devenir un Sims pour de vrai entre 0 et 100 euros? Axel, 43 €. 43 euros. Maëva, 51. 51. Lisa,
30. 30. Et Chris 60. 60. Et la bonne réponse est de 39,75 €. C'est donc Axel qui est le plus proche de la réponse. Carton plein les filles, hein, dis donc. On est à Zéro fond. pointé, j'adore. Ah ouais, non mais franchement, non seulement 0 pointé, mais en plus les gars ont remporté chacun 6 points. Alors eh ben écoutez, le total des scores ne devrait pas être très très dur, mais on va quand même le faire. Hop. Let's go. Tac 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 tac. Alors, au bas du classement, elle y est toujours, la pauvre, parce que tout le monde a augmenté, mais sauf elle, encore que Maëva n'a pas augmenté, mais Maëva avait déjà 7 points à la base. Mais je ne vais pas stigmatiser ma petite Lisa qui est toujours là avec un seul point. J'ai vraiment eu la chance du débutant, je crois, la semaine dernière. Et il y a encore les duels, honnêtement ça peut encore marcher. Nous avons ensuite ex-aequo Axel et Maëva avec 7 points du coup. Maëva qui est toujours à 7 points, Axel qui a remporté 6 plus 1, ça fait 7. Là-dessus je ne suis pas trop nul en maths. Et Monsieur Chris est premier avec 9 points. Oh là là, mais c'est incroyable. 14 points vous attendent et c'est évidemment pour les duels. Les duels, les derniers duels, les avant-derniers duels de cette bataille des fêtes, où vous allez pouvoir tenter de remporter, je le disais juste avant, 14 points. Nous allons écouter les règles. La finale, elle ne change pas puisque ce sont les duels. 2 duels, 7 points par duel remporté, ça peut tout changer pour les experts qui vont se battre pour remporter l'émission du jour. Qui va être le plus rapide, qui va être le plus perspicace, toutes les réponses et bien plus, et bah c'est maintenant dans les duels. Pour le premier duel, la réponse contient une boule. Alors, évidemment, moi, quand j'ai écrit, je n'ai pas tilté tout de suite qu'il y aurait pu y avoir une seconde interprétation à mon duel, mais c'est trop tard. Donc la réponse contient une boule, référence évidemment à la décoration, évidemment, hein, rien d'autre. Donc c'est aussi simple que ça, je vais vous poser une question, et dans votre réponse, il doit y avoir... le mot pas forcément mais au moins la sonorité boule, B-O-U-L, la sonorité, c'est à dire que je ne veux pas nécessairement le mot mais il faut qu'il y ait boule dans votre phrase ou expression dans votre réponse. Moi j'ai évidemment les réponses que j'ai là, mais peut-être que vous allez me sortir d'autres réponses qui vont me convenir. Si jamais il y a litige sur les réponses là, Yoline peut évidemment intervenir. Et si jamais... Si c'est drôle... écoute, Est-ce que si c'est drôle, c'est accepté? ça va dépendre de toute façon de ta réponse, mais vous aurez un duel plutôt drôle juste après, donc t'embête pas. Et donc disais-je, si avec Yoline on n'arrive pas à départager parce que c'était trop rapide, on peut offrir plusieurs points en même temps. On est assez libre par rapport à ça. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions pour cette pour ce premier duel, pardon? Pas de questions. Alors, je rappelle évidemment que vous remportez pas les réponses, mais les duels. Donc du coup, vous remportez 7 points à chaque duel remporté. Un duel remporté l'est quand vous avez mis un maximum de réponses de votre côté. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Oui. Alors là, je m'excuse par avance, mais il y a au moins 2 personnes qui vont être avantagées pour cette première réponse. Mais c'est que pour la première réponse. Attention, la réponse contient une boule. Voilà, c'était ma question. C'est quoi l'intérêt de la question alors s'il y a qu'une personne qui peut la comprendre? Parce qu'à la base, il aurait dû avoir Christine Nohan à participer. Donc voilà. Mais même Monsieur Chris peut en vrai, peut avoir la ref. Mais c'est une déjà un peu ref, de c'est une ref, vieille en fait. joke de toi? C'est quoi? J'ai pas compris. C'est en fait c'est sur notre lieu de travail, on va dire. C'est un rapport Mais avec c'est quoi? les boules coupées, je sais pas. Je comprends pas. On va, allez, je vais prendre la réponse de Lisa. Donc je vais vous expliquer. En fait, le rire que je viens de faire, oui, c'était un rire. C'est le rire de Thierry qui est notre boulanger au Spar. Ouais, c'est Titi. Mais oui, c'est Titi. Et en fait, il faut savoir que son rire est, enfin, il est AOP quoi. Vraiment, il est d'origine protégée. Donc du coup,
Du coup, voilà. C'était une petite question pour l'équipe du Spar. Mais étant donné qu'il n'y avait qu'une seule personne de l'équipe du Spar, bah le point est à Lisa. C'était boule coupée du coup? Boule coupée, boulanger, tout ce qui est en rapport avec le pain. Ah, boulanger, pas mal. Ça n'a aucun rapport avec Noël, là, on est d'accord. J'ai pensé à boule de riz parce que Thierry rit boule de riz. Bon, déjà, t'avais compris Ah oui, Thierry, toi aussi, tu vois. Non, pas Bon, du bah, tout. ok. Non, mais dis oui, dis oui. Ça a bien marché en tout cas, c'est cool. Alors, je précise que toutes les réponses n'ont pas un rapport avec Noël. C'est le thème, la réponse est une boule. Donc, je suis pas obligé d'avoir des réponses en D'accord. rapport avec Noël. Voilà. Pour le reste, ça va être plus simple, je vous rassure. C'était la question la plus dure. Attention, Ok. la réponse contient une boule, un petit couscous froid. Boulgour. Ah, pas mal, j'accepte. Alors, Taboulé. voilà, moi j'attendais plutôt taboulé, mais boulgour en vrai je prends parce que pas mal. Par contre, il y a vraiment que toi qui te rappelles du boulgour, quoi, parce que vraiment, mais alors c'est Ouais. bien un truc qui Parce que j'en ai mangé, ma mère, elle m'en faisait. Ah, s'il y a bien un m'en truc faisait. dont je me rappelle pas, c'est le boulgour, mais ça passe, ça passe. Mais Ah j'attendais bah le c'est taboulé. dégueulasse, hein, c'est dégueulasse, c'est pas bon. Le C'est taboulé, pas c'est bon, un ça peu n'a meilleur. aucun goût. C'est comme le Attention. tofu, ça n'a aucun goût. genre. C'est- La réponse contient une boule. Les abrutis n'ont rien dedans. Ciboulot. Rien dans la boule. Ciboulot est- non, non, ciboulot, Axel, pas dans la boule. Je ne suis pas, Oui. je ne suis pas allé voir, mais c'est bien ciboulot. Et donc Lisa qui remporte une C'est deuxième complètement réponse. ma boule. Docteur Maboule. Attention, un adjectif qui me caractérise bien. Boulet. Boulet. Alors, ça se joue entre Chris et Axel. Honnêtement, ça s'est dit en même temps. Est-ce que Yulin a un avis sur la question? Non, j'ai dit non, en là, même non. temps aussi, y a En pas même de temps, ouais, on est d'accord. avis en premier, ouais. Même les. Non, j'ai vu mon cercle vert s'allumer Ah, et je ensuite, t'assure qu'ils il y se a sont allumés. Ils se sont allumés en même temps, Ah mais oui, vraiment. moi ils sont allumés en même temps aussi. Ouais, pareil. C'est Donc, scandaleux. Vous avez vraiment des PC qui rament, c'est scandaleux. ah, Je crois mais que nous Axel, aussi. on va régler nos comptes juste après. Hein? L'émission de Noël On va qui se régler nos transforme comptes en après. vraie guerre. Ouais. On ne gratte pas de points, moi. Attention, la réponse contient une boule. Géant vert quand ils se cognent l'orteil dans une montagne. Ah, giboulet, non? Non, comment on appelle ça? Un éboulement. Un éboulement, merci Axel. Avant, dernière question. La réponse contient une boule. Un jeu. Docteur Maboule. Docteur Maboule. Docteur Maboule, ça marche Axel. Dans un autre registre, j'avais le chamboule-tout ou le jeu de boules aussi, ça marche. Attention, Le bowling. Je sais pas si ça marche. le bowling, oh, j'aurais pu prendre en vrai. Dernière question, mais les jeux sont déjà faits. Aurélien qui respecte les priorités du permis. Quand on Je arrive sur la respecte les route comme un priorités ouf, du permis. on, Des boules. Des boules. on déboule. Exactement. Ah, c'est bon, c'est bon. Allez. Le dernier point revient à Axel, même si Lisa et Maëva me l'ont dit, mais de toute façon les jeux étaient déjà faits. Par conséquent, Axel remporte 7 points. Et je suis assez bon sur les duels. Hein. La dernière fois, j'avais gagné les 2 duels hein, aussi. Et bah écoute, voici le second. La réponse, alors ça j'adore, la réponse est ironique. À chaque Noël, on y a le droit. Donc, c'est assez simple. Je vais vous poser une question, ou du moins une affirmation. Et il va falloir me répondre d'une manière totalement ironique. Exemple, comment allez-vous? Bah, j'ai le Covid. Voilà, je sais pas, j'ai le Covid, connard, voilà. Ah, autant Axel, le duel c'est ton jeu, ça c'est mon jeu à moi, je te préviens. J'ai le cancer. Je veux dire avec Sympa. accent, attention. Hein. Attention, Ça je doit maîtrise beaucoup très bien rigoler. l'accent québécois. Attention, attention. Alors, Hein. je vous avoue que la réponse compte pour beaucoup aussi. Si vous avez vraiment une réponse, mais alors iconique, il y a de grandes chances pour que on vous choisisse. Yoline et moi évidemment. Il faut nous faire rire, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Yes. La réponse est ironique. Le meilleur cadeau à offrir pour Noël. Un réveil, mais c'est génial. Maëva, t'as dit quoi? Un déodorant trop cool. Les boucles d'oreilles de galette. Moi je la trouvais pas Un drôle. dentifrice. Un dentifrice. En vrai, Lisa, c'est vrai qu'un réveil, c'est bon, c'est pas très cool quoi. Bah, ça dépend du réveil, mais. Oh, des j'avoue que crayons de c'est- couleur, merci. Ça, on les a tous su en plus. Hein. Non, moi jamais. Deuxième question, la réponse est ironique. Avec quelle célébrité rêverais-tu de passer les fêtes?
Avec toi. Johnny Hallyday. Mais, Ah bah non, du coup. mais espèce de bâtard. Mais Monsieur Chris, mais vous êtes un odieux personnage. Vous êtes machiavélique. Mais je vous mets le point. Trollé, t'as dit. Mais en fait, c'est sorti trop naturellement. Alors, la réponse est ironique. sûr. Bah avec toi en fait. La réponse est ironique. The place to be pour le réveillon. Les toilettes. Ah, j'allais dire pareil. Les toilettes. Parce que t'es malade. T'as trop mangé d'huîtres. Eh bah écoutez, c'est propre en plus. Un point pour Maëva Denis, franchement. Les toilettes, incroyable. Ouais non mais je sais pas, genre vraiment je sais. À Tu chaque me l'as fois- dit tellement instant, genre c'est Bah, le les meilleur toilettes, endroit en fait. pour réveillon, toilettes. T'es con quoi. Les toilettes c'est. Bon, Mouah, c'est- dans la cheminée, sinon direct. Hein. De quoi? Dans la cheminée, hein. Tu te mets en Pourquoi pas? plein milieu du conduit et tu fais une petite teuf. Tu fais quoi? Bah j'attends Papa Noël. La réponse est ironique. Le truc à dire en arrivant à la messe de minuit. C'est quand qu'il meurt? En bas. C'était horrible. Mais. On va encore bien se faire chier. Ah bah là écoutez, Ah, je ne pas sais mal. que choisir. J'en ai marre de venir tous les ans. J'avoue que pour le coup, moi je trouve que Maëva elle mérite le. Ah ouais, moi franchement là. Ouais, clairement. Là Maëva. Clairement. T'as vu Maëva, je peux être gentille aussi. Ah ouais, Non, mais c'est voilà, bon. incroyable. En vrai. Je suis un peu choqué là même d'ailleurs de Maëva, pour être tout à fait honnête. Moi aussi, franchement. Elle s'est lâchée là, elle s'est dit j'ai tout à gagner, on y va. La réponse est ironique. Le plat à mettre autour de la table. Galette saucisse. Oh pour Noël. Les ribots. Pour Du lait Noël. Ribot. Ah non mais galette saucisse, mais la galette saucisse de Noël, mais alors là c'est incroyable. Mais ah non mais le point est à Lisa. McDo. Le point est à Lisa. McDo ouais mais attends la galette bah, clairement, saucisse, oui. la galette saucisse. Ah non, mais la galette saucisse. Un jour, Ça je me fais un donne Noël, envie il d'en y a manger une à galette Noël. saucisse. Ça Non, me- mais non, c'est scandaleux. Ce galette saucisse, c'est quand tu vas voir un match du Stade Rennais, merde. Galette saucisse à Noël. Oh là non mais un réveillon avec Lisa, franchement ça doit être parfait. Puis alors surtout si vous allez à la messe avec Maëva après. Soirée. Heureusement, c'est jamais moi qui cuisine. Hein. Ah Je bah vous si rassure. c'est pour nous faire galette saucisse à Noël, j'ai hâte. Une musique sur laquelle faire un bon karaoké à Noël. John Bosch. Une bonne musique d'enterrement. là. Allez, Jomb. Oh, Jomb, en vrai, c'est vrai que c'est pas mal. Franchement, Allez, le point est à Axel. Le film à mettre pour terminer sur une touche émouvante. So, Je pensais à Pearl Harbor, mais je sais pas si vous allez connaître quoi. la liste de La liste de Schindler. Schindler. Un bon petit film pour le nouvel an. En vrai, So, c'est pas mal. Allez, j'accorde le point à Axel. Je suis gentil. Oula, mais alors là, qu'est-ce que je vois sur ce second duel qui se termine? C'est que Axel, Maëva et Lisa ont tous les trois remporté deux le duel. points. Donc 3 points chacun. Tu mets 3 chaque. 3 points chacun, ouais. Moi, t'as pas besoin de te donner la peine. Hein, tu Oh, sais. si, quand même. Je sais pas si ce sera suffisant, mais bon. Alors, est-ce que vous voulez les scores de cette émission? J'ai déjà le mien. J'ai compté. On va démarrer avec Lisa, qui a 4 points, mais qui n'a pas démérité. J'aimerais qu'on applaudisse Lisa, s'il vous plaît. Bravo Lisa. Hop, j'applaudis moi aussi. Bien joué, bravo. S'ensuit après Monsieur Chris avec 9 points. Bravo, Monsieur Chris. J'applaudis. Bravo, On dirait bravo. c'est bizarre, mais j'applaudis quand même. Qu'Axel et Maëva sont tous les deux à 10 points. T'as pas mal compté, Aurel? Ouais, t'as mal compté, hein, parce que. Ouais, parce qu'il a gagné 7 points à un duel, donc ça Ah, mais m'étonne oui, qu'il c'est soit vrai. à 10. Ouais, très, J'aurais pu Maëva avoir a beaucoup été fair gagné. play. très gentil. Très gentil, Maëva. Voilà. Alors, c'est vrai Merci. qu'Axel, là, d'un coup, passe de 10 à 17 points. Là. C'est quand même autre chose. Et bah écoutez, 17 points pour Axel, c'est très très bon. Et je pense que tu vas peut-être même être en liste pour la finale parce que, franchement, c'est beaucoup. Ouais. Je pense, il y a moyen. En tout cas, merci à Lisa, Chris, Maëva et Axel d'avoir participé à ce premier match. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël.
Merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci. toi Et à aussi. vous tous aussi. On Merci à souhaite de Yoline d'avoir très belles été fêtes de fin d'année. ma juge arbitre ce soir, enfin en tout cas pour ce premier Moi, match. j'ai pas été très utile, hein. Écoute quand Ouais, même. mais t'as su quand même agir là quand il fallait, donc c'est Ah, honorable. qu'il est gentil, qu'il est gentil. Je reviens quand Respectez les arbitres. on est Merci compliment aux autres. merci à Maëva, mais à tout de suite Maëva. À tout de suite. Puisque Maëva, je la retrouve dans la deuxième partie en tant que juge arbitre, elle va prendre la place de Yoline. Bien joué à tout le monde. Oui, bien joué à vous tous, merci. On se retrouve dans la deuxième partie des experts ensemble pour Noël. Vous avez juste à switcher d'épisode, on se retrouve tout de suite. À tout de suite les amis.